Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je souhaitais répondre à une question qui m'a été posée. Et la question c'est comment lui faire regretter de m'avoir abandonné. Il y a plusieurs choses d'intéressantes dans cette question. Avant de continuer d'avancer, voilà, je suis Céline Gréco, je travaille auprès des personnes qui sont victimes de perversion narcissique, essentiellement dans le domaine affectif, mais aussi amicale, sociale et un petit peu professionnelle. Je dis un petit peu parce que désormais, c'est beaucoup plus identifié dans le champ professionnel, et tant mieux. Par contre, les sorties de relations toxiques professionnelles restent toujours très longues. Donc, revenons à cette question qu'une personne m'a posée, que je trouve effectivement très intéressante, et notamment déjà par la façon de la poser. Comment faire regretter à un pervers narcissique de m'avoir abandonné? Alors faire regretter, du coup, j'ai eu l'impression que ça pouvait être que la personne se dise finalement je l'ai quittée et je regrette, je voudrais être avec elle de nouveau, je voudrais qu'elle revienne. Ou alors est-ce que c'est comment lui faire regretter dans le sens tu vas le regretter mon petit bonhomme, et du coup ça ce serait plutôt une vengeance. Et puis l'autre partie de la phrase qui est de m'avoir abandonné. C'est-à-dire que la personne, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a quitté. Ça, c'est l'action de la personne qui s'en va, elle quitte. Après, si vous ressentez l'abandon, ça, c'est le sentiment que la victime va avoir. Alors, c'est peut-être un peu joué sur les mots, mais pourquoi je dis ça? Très brièvement, c'est que du coup, il y a une blessure d'abandon qui est là dite. Comment lui faire regretter de m'avoir abandonné? La question n'était pas comment lui faire regretter de m'avoir quitté, de m'avoir laissé, c'est de m'avoir abandonné. Donc c'est normal de se sentir abandonné parce que la perversion narcissique est sûrement venue appuyer sur toutes les difficultés vécues par la personne, et que donc quand elle s'en va, le pervers narcissique il a tout mis en œuvre pour qu'elle se sente abandonnée. Donc un premier indice, ce serait d'aller travailler vraiment de manière importante sur l'abandon, et de remonter le plus tôt possible dans la vie vers les premiers moments où il y a eu des blessures d'abandon. Moi, ce sont des choses que j'aborde, par exemple, ça en hypnose, parce que comme ça, en fait, on revient, on va dire, à la racine émotionnelle quasiment d'origine, si possible. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses à aller voir, mais là, dans une vidéo, je fais tout un petit peu court, pour que ce soit vulgarisé, compréhensible. Et du coup, de revenir à quasiment une des blessures d'abandon originelles, d'aller réparer la petite fille qui s'est sentie abandonnée à ce moment-là. Il y a pas mal de choses à faire dans le système de réparation du traumatisme, et ensuite de remonter toute la vie de la personne pour faire que cette blessure d'abandon, du coup, soit beaucoup moins violente et virulente, et puis par là même d'éviter de se retrouver à nouveau dans une relation avec un pervers narcissique, parce que là, il se délecte, s'il a affaire à quelqu'un qui a une blessure d'abandon, alors là, il s'engouffre dans la faille, et là, il est en crawl, dos crawlé, enfin, il prend un kiff de ouf, quoi, hein. Donc, très important de travailler sur la blessure d'abandon, et plein d'autres choses aussi, bien sûr, quand on a cette douleur-là. Maintenant, du coup, je vais prendre la question dans le sens faire regretter, c'est-à-dire qu'il se rende compte de son erreur. Ça et là, j'ai envie de vous dire que s'il vous a quitté, c'est que ça fait partie de sa stratégie. S'il a décidé de vous quitter, c'est que c'était ce qu'il voulait faire. Donc il ne va jamais regretter. Ça faisait partie, il sait comment vous faire mal, et en vous quittant, il sait que ça va vous faire mal. Comme de toute façon, il n'a pas d'amour, il n'a pas de capacité d'amour, ni pour les autres, ni pour lui, de toute façon, il ne va pas se morfondre au fond d'un lit avec des mouchoirs, des boîtes de mouchoirs, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Quelle bêtise j'ai fait, je l'ai quittée il y a 2-3 mois, en fait je regrette, je voudrais reprendre un couple avec elle. Ça, c'est dans le cas d'une personne saine qui regretterait d'avoir quitté sa chérie ou son chéri. Mais dans le cas d'un pervers narcissique, on est sur des actions de stratégie, on est utiliser le bien pour faire le mal. Donc s'il a quitté une personne, c'est parce qu'il savait que ça la ferait souffrir de manière abominable. Voilà.
La seule chose qu'il va regretter, c'est les bénéfices que la personne lui a apportés. Si vous êtes quelqu'un de rigolo, ça va ça va le décevoir de perdre le fait qu'avec vous, il rigolait bien. Et si vous écoutez bien un pervers narcissique qui vous parle justement de ses ex ou d'autres personnes, écoutez bien le champ lexical, les mots, la nature des mots. À aucun moment, il va vous parler de la personne vraiment et de comment il est en amour pour cette personne, même si c'est un amour amical ou etc. Ce sont des caractéristiques de la personne qui va bien aimer, mais c'est assez froid en fait, la façon dont il parle de tout ça. C'est très factuel, c'est très froid. Ça n'est pas avec des débordements d'émotions. Qu'est-ce que je me sentais bien avec cette personne, j'adorais ces moments qu'on passait ensemble. Vous voyez, ce côté j'aimais, j'adorais, champ lexical quasi inexistant. Enfin, pas avec cette émotion, pas avec des vraies émotions. Vous allez avoir, on se marrait bien, ou on faisait du sport, mais c'est assez froid. Voilà ce qui peut se produire, donc lui faire regretter dans le sens qu'il regrette de vous avoir quitté et qu'il voudrait être avec vous. Ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il regrette, encore une fois, c'est les avantages que la personne représentait, les avantages de la situation, de la relation, c'est tout. Maintenant, si vous voulez lui faire regretter, dans le sens vous venger. Alors j'ai envie de vous dire tout de suite que se venger des manigances, porter préjudice, tout ça, je vais vous dire tout de suite, ne le faites pas, quoi. Parce que sur le plan légal, c'est vous qui allez vous retrouver au poste de police ou en prison. Donc en plus que le pervers narcissique vous ait gâché votre vie, vous allez vous retrouver avec un casier judiciaire et en prison. Ça se trouve en plus, votre vengeance, elle va porter préjudice, peut-être au pervers narcissique, mais peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux et vous allez du coup vous retrouver à causer des dommages sur d'autres personnes. Votre situation peut être gravissime, donc j'ai vraiment envie de vous dire, abstenez-vous absolument de passer à l'action d'une vengeance. Parce qu'en plus, le pervers narcissique, il a plein de gens qu'il a vexé, qu'il a déçu, qu'il a trahi. Donc il y a plein de gens qui le détestent. Vous avez plein de gens qui sont en train de fomenter des plans dans leur tête pour essayer de lui nuire. Et imaginez-vous en train d'aller faire votre vengeance et de vous faire prendre par une caméra de vidéo ou je ne sais quoi et accuser de tout ce que ça se trouve, toutes les autres personnes étaient en train de faire. Voilà, vous allez être accusé de choses, ça se trouve que vous n'avez même pas faites. On va dire, du coup, on a sur la caméra de vidéo cette personne qui est en train de faire je sais pas quoi. Donc, par supposition, ça doit être cette personne qui a fait ça, 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 ça. Ah vous voilà bien. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. N'allez pas gâcher votre vie au-delà de tout ce que le pervers narcissique a gâché déjà de votre vie. Vraiment. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je connais des personnes qui restent dans ce mode, c'est-à-dire qui fomentent les plans dans leur tête. Ils les élaborent et voilà, je connais un papa qui voudrait bien massacrer un homme qui a fait du mal à sa fille. Et comme il n'a pas envie que sa fille perde son père, donc il s'empêche de faire tout ce qu'il a dans la tête. Mais ça lui fait du bien, au moins, pendant un temps, si ça dure 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais au moins, voilà, il a les plans dans sa tête. Et de temps en temps, ça lui fait du bien d'en parler avec son psy. Voilà, il va voir un psy et il parle de ses plans. Et au moins, voilà, ça fait du bien. Mais il passe pas à l'action. Ce qui arrive, par contre, que les gens fassent aussi, et là, c'est au travail notamment, ils vont ils vont dévoiler. Alors, vous pouvez le faire au travail ou dans la vie personnelle, d'aller le dénoncer, de dire c'est un ou une pervers narcissique. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est déjà tellement difficile à repérer que si les gens ne l'ont pas repéré d'eux-mêmes, vous allez passer pour un fou ou une folle. On va dire, ça y est, il a craqué une pile, on voit des pervers narcissiques de n'importe où. Les gens ne savent pas identifier quand ils ne sont pas victimes eux-mêmes de perversion narcissique. Donc bien souvent, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les personnes peuvent dire, j'ai dénoncé au travail, et en fait, je n'ai pas été suivie du tout par les syndicats, par personne, il ne s'est rien passé. Donc la personne va se retrouver, elle, en général, à finir en burn-out, et d'une chose en entraînant une autre, elle va quasiment quitter l'entreprise. Donc c'est compliqué.
Vous avez d'autres personnes qui du coup vont prendre un rendez-vous et dire à la personne je sais qui tu es, mais en fait à part avoir sa rage et sa colère, et puis ça va soulager la personne qui va le dire, et en face, le ou la pervers narcissique va se dire ça y est, elle a débloqué aussi. Elle va vraiment pas y croire. Un pervers narcissique ne se croit pas pervers narcissique, c'est comme un fou ne sait pas qu'il est fou, comme on dit. Donc, vous n'allez pas être cru. La chose qui fonctionne le mieux, pour faire regretter quoi que ce soit, c'est de partir. Et même professionnellement, il y en a qui font ça, en fait, qui se disent, en fait, le ou la pervers narcissique ne s'attendait pas à ce que je parte. Et donc, ils ont quitté un job, on va dire sans prévenir. S'il y avait un préavis, je peux vous dire qu'en général, le préavis, il s'est déroulé dans la douleur. J'ai des descriptions de situations où quelqu'un s'est retrouvé enfermé dans une pièce, quasiment sans fenêtre, sans ordinateur, sans téléphone, et à devoir travailler comme ça pendant 3 mois. Vous avez des situations comme ça où, même pendant le préavis, votre réputation, elle va être massacrée. Il y en a qui partent en étant en arrêt de travail, donc du coup, ils ne vont pas subir le préavis. Et ils vont pouvoir le dire, c'est vrai que le ou la pervers narcissique était séché que je m'en aille. Et là, le ou la pervers narcissique vont se retrouver effectivement seuls dans le boulot. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'autre parte. Donc ils vont perdre leur objet, leur jouet efficace et performant. Cette personne qui leur servait peut-être même à briller en société. D'un coup, ils perdent leur super jouet bien brillant. Donc vous voyez, la seule solution, en fait, c'est de partir, que ce soit professionnellement, alors avec plus ou moins de surprise, de rapidité. Et c'est la seule et unique chose que vous pouvez faire pour un pervers narcissique. C'est le truc qui leur fait le plus de mal, c'est quand on part. C'est tout. Parce qu'en fait, c'est comme s'il perdait son objet, son jouet. Imaginez un enfant qui jouait avec un jouet, et puis d'un coup, il le fracasse par terre, il le relève, mince, il a tout cassé la tête du Playmobil. Il va essayer de le réparer, s'il ne peut pas le réparer, hop, il le balance. Et il va aller demander à sa mère un autre Playmobil, qui va peut-être lui en racheter un autre, il a retrouvé un jouet. Ah, cool. En fait, c'est tout, c'est à ça que ça se limite, en fait, pour un pervers narcissique. Il a des jouets autour de lui. S'il en a plus besoin, il les renvoie dans le coffre de jouets. Il les oublie. Quand il a envie, il ressort un jouet du coffre de jouets. Et s'il a un jouet qu'il aime plus que le reste, donc par analogie, imaginez tout ça dans la vie affective ou au travail, il va jouer avec son jouet. Mais il va lui piquer les yeux avec des aiguilles, il va le défoncer. Et si des fois il est trop défoncé, il va demander une réparation. Papa, tu peux réparer mon jouet? Ou il va demander à aller acheter un autre jouet. C'est tout. Je voulais terminer du coup cette vidéo sur une seule et unique situation dans laquelle j'ai vu un pervers narcissique regretter quelqu'un. Et encore. En fait, c'est lorsque l'autre personne est elle-même pervers narcissique. Un couple de pervers narcissiques. Là, quand un pervers narcissique quitte un autre pervers narcissique, là, il va y avoir un manque. Parce qu'imaginez qu'un pervers narcissique qui est tellement plein de caractéristiques, complètement plein d'instabilité, il a en face de lui quelqu'un qui fonctionne comme lui. Alors ils ne savent pas identifier, on ne sait pas identifier comment on fonctionne soi. Déjà dans une vie saine, chaque personne ne saura pas faire un tableau de bord de sa propre personnalité, de ses propres fonctionnements. Vous ne savez pas, à la limite de temps en temps, des gens vous renvoient des informations sur vous. Donc les pervers narcissiques, il en va de même. Ils ne savent pas comment ils fonctionnent, personne en général leur renvoie tous les détails, et quand on leur envoie des détails, de toute façon, ils rejettent cette information. Donc deux pervers narcissiques qui sont ensemble, c'est une instabilité permanente. Ils peuvent se courir après mutuellement, se délaisser, se retrouver, s'abandonner, se trianguler. Ouh, c'est un vrai feu d'artifice de vie. Là, c'est vivant. Et en fait, ils aiment avoir à retenir la personne qui veut s'en aller. C'est challenge, je réussis à chaque fois à la retenir. Puis après, c'est l'autre qui va s'éloigner en disant « je vais m'en aller, cette situation ne me va plus ». Et puis quand tu vois que l'autre du coup s'en moque « ah, attends, je reviens ». Donc en fait, deux pervers narcissiques ensemble, c'est vraiment un sketch. Donc si
dans un de leurs jeux de je te fuis, je me retrouve, je te retrouve, voilà, bref, tout ça. Si dans ce jeu, au final, un des deux, parce que ça termine quand même par de la destruction, hein, deux pervers narcissiques ensemble, ils vont utiliser le bien pour se faire du mal, ils sont narcissiques mutuellement, ils s'amusent bien ensemble, mais il y en a un des deux qui finit quand même par se lasser et qui va abandonner le deuxième pervers narcissique. Dans ce cas-là, le deuxième pervers narcissique, il a perdu son bon jouet. Et vous imaginez bien qu'à part se retrouver une autre pervers narcissique, il va trouver la vie bien fade avec toute autre personne saine. Donc, c'est comme ça qu'un pervers narcissique peut se retrouver en train de chercher une certaine sorte de femme. Il ne se voit pas en train de chercher cette femme, en fait. Et cette femme, cette personne, c'est parce qu'elle est aussi instable que lui et que du coup, il y a un jeu qui se joue et les deux s'amusent énormément dans ce jeu. Mais encore une fois, ça va terminer par le départ de l'un ou de l'autre. Donc voilà ce que je voulais vous exposer dans cette vidéo. Je voulais répondre à la question qui m'a été posée sur du coup comment lui faire regretter de m'avoir abandonné. Donc, un pervers narcissique ne regrette pas grand-chose, il est vraiment capable de rebondir et d'aller faire plein d'autres choses différentes. Si ce n'est pas avec vous, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et il ne va pas regretter une personne, mais les bénéfices de la relation ou de la personne. Et puis, quand bien même c'est avec une pervers narcissique, ça va être plus long et plus difficile, mais il ira essayer d'en trouver une autre. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Je vous invite à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur la perversion narcissique dans les commentaires. Et puis, dites-moi si vous avez d'autres questions. Dites-moi si vous voulez plus d'informations aussi, même par rapport à cette vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement pour avancer sur l'ensemble des comportements du pervers narcissique, les 50 nuances de perversion narcissique. Mais en tout cas, c'est l'issue, c'est de sortir et de rester dehors. Et ça prend du temps et j'y reviendrai très prochainement. À bientôt, au revoir.